le programme dans le bulletin paroissial ou sur le coup d'œil ou sur le clin d'œil. Donc vous avez c'est tout prêt, c'est tout fait. Donc j'ai mis cette année, comme on va le voir aujourd'hui, l'imitation de Jésus-Christ. Ensuite, c'est des figures spirituelles très différentes. Et donc ça se complétera. La petite sœur Madeleine de Jésus, alors elle c'est tout sur Jésus, c'est pas très compliqué. Ensuite il y aura Saint Benoît, vous connaissez tous les bénédictins, le grand fondateur du monachisme en Occident. Et puis le père Philippe Werenfried, fondateur de l'aide à l'Église en détresse. Donc c'est très différent, hein, parce que c'est l'intérêt des figures spirituelles. Ils incarnent l'Évangile dans un lieu donné, à un moment donné, au service d'une cause donnée. Après vous aurez le cardinal Newman, dont vous avez entendu parler peut-être, il a été canonisé le 13 octobre 2019. Ensuite un philosophe, donc ça sera bien différent. Et ensuite Sainte Thérèse d'Avila, et Sainte Thérèse d'Avila c'est plutôt une mystique. Et le père Michel Coiste, vous avez tous lu beaucoup, je pense, ça nous a tous marqué en son temps, les prières de Michel Coiste, réussir, très enraciné dans la vie, très typique d'une époque. Et puis Jean-Jacques Ollier, fondateur des Sulpiciens. Voilà, donc ce sera très différent, vous avez tout ça, vous demandez le programme, vous l'avez. Comme ça ira. Et on va commencer tranquillement, parce que c'est assez consistant. Et donc, nous commençons l'imitation de Jésus-Christ. Vous en avez certainement entendu parler, hein? Non? Ah, eh bien, c'est vraiment un livre qui a marqué la spiritualité. Et il est à la source, ce livre, et puis son auteur Thomas à Campis, de tout un renouveau spirituel qu'on appelle la modernité spirituelle. Alors je lis un peu de près, comme ça ceux qui entendent moins, ils ont au moins sous les yeux le texte. Je crois que j'ai même pas besoin de lunettes quand il y a le soleil. Écrite par Thomas à Campis, c'est-à-dire originaire de Kampen, près de Düsseldorf en Allemagne, moine au mont Saint-Agnès, près de Zwolle en Hollande, donc il a été moine là-bas, où il fut maître des novices. Donc voilà par qui ça a été écrit. Il est né en 1380, il meurt en 1471. Donc il a fait presque 90 ans. C'est déjà pas mal pour l'époque. Hein? Oui. Voilà. Alors surtout, il a écrit pour les moines. Bon, mais son livre a eu un succès incroyable et il témoigne du renouveau spirituel qui marqua cette époque et cette région de l'Europe et qu'on a désigné sous le nom général de dévotion moderna, la dévotion moderne. Alors, ça c'est très important, parce que la dévotion moderne, c'est encore la vôtre aujourd'hui, la nôtre aujourd'hui, et le Concile Vatican II l'a rénovée, hein, et donc la dévotion moderne, vous avez une petite explication que Michel, que je remercie comme toujours, a mise là. La dévotion moderne, c'est quoi? Eh bien d'abord, c'est un recentrage de la spiritualité sur l'Évangile et sur Jésus. Et du coup, juste le titre lui-même, j'y reviendrai, l'imitation de Jésus, c'est quand même tout un programme. Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien et approfondir sa foi chrétienne et vivre en profondeur sa foi chrétienne? C'est essayer d'imiter Jésus, mais pas de l'imiter en le copiant, comme si on était à son époque, c'est de l'imiter en le mettant dans la vie d'aujourd'hui. Et ça, l'Évangile ne nous le dit pas. Hein? L'Évangile nous présente Jésus dans sa vie, mais après, il faut mettre Jésus dans l'Évangile, il faut mettre Jésus dans notre vie d'aujourd'hui. Donc, il faut faire un va-et-vient, c'est ça la dévotion moderne, entre l'Évangile et la vie telle qu'on a. Voilà, ça c'est la dévotion moderne. Donc, il faut vivre de l'amour de Dieu dans la réalité concrète. Et de l'amour de Dieu tel que Jésus nous l'a manifesté. C'est clair? Voilà. Bien, alors on y va. Vous avez ce livre de l'imitation de Jésus-Christ, il est assez vaste. Je présente, il y a 4 parties, 4 livres dans ce livre, mais
le plus intéressant, c'est celui qu'on va voir aujourd'hui, c'est le premier. Après, c'est plutôt des redites. Et du coup, comme c'est déjà bien copieux, si on arrête, si on arrive à déjà bien voir aujourd'hui le premier livre, vous aurez l'essentiel du message de Thomas à Campis, et donc c'est déjà beaucoup. Alors, vous verrez aussi, vous allez le voir tout de suite, que c'est très détaillé, c'est mis dans la vie, mais d'une manière très détaillée. Hein. La spiritualité, c'est dans la vie la plus concrète, mais il ne faut pas rester dans le vague. Il faut toujours préciser les choses, et vous verrez comment, parfois, il les précise d'une manière presque trop concrète, hein, mais au moins ça nous remet en cause, et ça incarne la vie, ça incarne le Christ dans notre vie. Voilà, pas simplement d'une manière générale, mais dans la vie la plus concrète. Alors, donc, livre premier, d'accord. Il y a aujourd'hui, on a au moins 20, il y en a même plus, une trentaine de points, vous allez voir. Il y a de quoi méditer, il y a de quoi réfléchir. Hein. C'est tout un programme. Alors, qu'il faut imiter Jésus-Christ et mépriser les vanités du monde. Alors, je signale déjà, il y a quand même quelques nuances que je dirai au fur et à mesure, mais vous verrez qu'il y a un certain mépris du monde quand même. Hein. Voilà. Souvent, c'est comme ça dans la spiritualité, mais déjà chez lui, c'est bien net. Hein. Voilà. Méprisons le monde et attachons-nous à Dieu et attachons-nous au Christ. Le reste, faut plutôt s'en méfier. Mais enfin, bon, alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Que notre principale étude... Ah, bonjour les jeunes, ça va? Elle va vous donner des feuilles. Je viens juste de commencer. Faudra vous accrocher. Vous verrez, hein. Ou si vous voulez aller avec des chaises dessous, plutôt, avec le soleil. Voilà, vous pouvez prendre des chaises là où on va vous en placer. Vous asseyez par terre? Parce qu'il y a des chaises, hein. Voilà, j'en suis au début. Thomas Campis a écrit un livre qui s'appelle L'imitation de Jésus-Christ. Donc, il est né en 1380 et il est mort donc au XVe siècle. Et c'est un moine et il a beaucoup marqué le renouveau spirituel de cette époque et des années et des siècles qu'on suivi. Vous connaissiez, vous? Non, jamais vous avez entendu parler. Voilà. Eh bien, voilà ce qu'il nous dit. On est au premier. Qu'il faut imiter Jésus-Christ et mépriser les vanités du monde. Que notre principale étude soit de méditer la vie de Jésus-Christ. La doctrine de Jésus-Christ surpasse toute doctrine des saints. Vous êtes tous d'accord, hein? Jésus-Christ, c'est plus important que les plus grands saints qu'on connaît. Appliquez-vous à conformer toute votre vie à la sienne. Bon, c'est ce que je viens de dire. Hein? Être chrétien, c'est essayer de vivre la vie du Christ, c'est de vivre dans notre vie le grand message du Christ, de faire aujourd'hui dans notre vie ce qu'il a fait il y a 2000 ans dans sa vie. Alors, quand vous sauriez toute la Bible par cœur et toutes les sentences des philosophes, que vous servirait tout cela sans la grâce et la charité? Alors, je le dis tout de suite après, Thomas Campis lutte contre les théologiens qui se battent pour la doctrine chrétienne, mais dans des débats intellectuels. Hein? Et il y avait de la concurrence avec des maîtres dans les lieux universitaires qui faisaient des belles conférences, etc. Et donc, ils avaient un certain succès, mais il y avait aussi une concurrence entre eux. Et lui dit, attention, attention, ce ne sont pas les débats intellectuels qui font les chrétiens. C'est vivre la vie du Christ dans la vie. Donc, ne cherchez pas à être des savants, mais à vivre la vie du Christ. Voilà, donc c'est clair ça. Hein. Et on peut appliquer ça à nous, c'est pareil. Faire de la théologie, c'est bien. Je ne sais pas s'il y en a qui en font. Même étudier le catéchisme, c'est bien. Tant mieux si on est bon en catéchisme. Hein. Avant, au caté, on apprenait par cœur, hein, comme beaucoup de choses. On savait par cœur beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on mettait l'évangile dans notre vie, hein? Souvent, c'était purement intellectuel, le catéchisme. Hein. Enfin, c'était intellectuel. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de connaître
est de faire, d'être des savants, il s'agit d'imiter le Christ. Et pour l'imiter, ben, il faut sa grâce, son aide, il faut se laisser travailler par son aide et vivre la charité. La charité, c'est l'amour, vous le savez tous, hein? L'amour concret des autres, l'amour de Dieu et l'amour de nous-mêmes dans notre vie. Alors, je relis la phrase qui va juste derrière ce que je viens de dire. Être chrétien n'est pas une affaire de connaissance doctrinale, mais une affaire d'imitation du Christ, de sa charité vécue avec la grâce de Dieu dans le quotidien. Tout le reste est vanité. Donc il insiste beaucoup sur la vanité. C'est-à-dire, ça vaut rien, ou pas grand-chose. Alors quoi? Vanité donc d'amasser des richesses périssables et d'espérer en elles. La vie, c'est pas d'être riche, c'est d'avoir beaucoup d'argent et beaucoup de biens. C'est pas ça, être chrétien. D'accord? Ça, vous l'entendez souvent. Hein? Voilà. Vanité d'aspirer aux honneurs et de s'élever à ce qu'il y a de plus haut. Voilà. Il ne faut pas rêver d'être un grand savant ou d'être président de la République ou d'être dans... la hiérarchie sociale, c'est pas ça qui est important aux yeux de Dieu. Vanité de suivre les désirs de la chair. Les désirs de la chair, vous savez ce que c'est? C'est notre nature. On se laisse conduire par notre nature. On a envie de ceci, on fait ce qu'on a envie de faire. Ben non, il faut maîtriser notre nature pour qu'elle aille dans le sens de Dieu, et il faut la grâce de Dieu. Vanité de souhaiter une longue vie et de ne pas se soucier de bien vivre. C'est bien ça, c'est très concret, hein? Voilà. L'essentiel, c'est pas d'arriver à 100 ans, c'est de vivre bien. De vivre bien, qu'est-ce que ça veut dire? Il va nous le dire. Vanité de ne penser qu'à la vie présente et de ne pas prévoir ce qui la suivra. L'important pour nous chrétiens, ce n'est pas notre vie d'aujourd'hui, c'est l'éternité. Et notre vie d'aujourd'hui prépare l'éternité. Donc il faut bien vivre notre vie aujourd'hui. Et la bien la vivre, c'est la vivre dans le sens de l'évangile. Vanité de s'attacher à ce qui passe si vite et de ne pas se hâter vers la joie qui ne finit point. Ça redit un peu d'une autre manière ce qui vient d'être dit. Donc, ça c'est dès le début qu'il annonce la couleur. Vous voyez, c'est très simple. Hein? Tout est vanité, c'est-à-dire, dans la vie, il n'y a rien qui est vraiment important. La seule chose importante, c'est d'imiter Jésus. Et d'imiter Jésus en vivant son message d'amour, de charité dans notre vie la plus concrète. Ça va comme ça? Vous pouvez réagir, vous suivez, hein, si vous voulez des explications ou compléter. Deuxièmement, avoir d'humbles sentiments de soi-même. Quand j'aurai toute la science du monde, si je n'ai pas la charité, à quoi cela me servirait-il devant Dieu qui me jugera sur mes œuvres? Bon, ça redit ce qu'on vient de dire. Hein? Un humble paysan qui sert Dieu est certainement fort au-dessus du philosophe superbe qui, se négligeant lui-même, considère le cours des astres. Les philosophes à cette époque, hein, les savants philosophes, hein, ils faisaient de la philosophie, mais aussi ils étudiaient les astres, le ciel. La science et la philosophie s'étaient mêlées. Hein. Donc, un humble paysan qui sert Dieu humblement, sans trop savoir un peu beaucoup de choses sur Dieu, mais qui essaye de faire ce que Dieu lui dit dans son cœur, ben, c'est plus important que le philosophe ou le savant, qui lui veut développer ses connaissances, mais si son cœur n'est pas changé, ben, c'est de la vanité, c'est rien du tout. Plus et mieux vous savez, plus vous serez sévèrement jugé si vous n'en vivez pas plus saintement. D'accord? Plus vous savez de choses sur Dieu, sur l'Évangile, si vous ne les mettez pas en pratique, ça ne sert à rien. Hein? Donc c'est bien d'étudier, de faire des partages d'Évangile, de faire de la théologie, mais si ce n'est pas pour y mettre dans la vie, ça ne vaut rien. Si vous croyez beaucoup savoir et être perspicace, souvenez-vous que c'est peu de choses près de ce que vous ignorez. Donc ça, vous le savez tous. Hein. C'est vrai sur tous les plans, hein. Aussi bien sur le plan de la science que sur le plan hein. Plus on sait de choses, plus on voit qu'on est ignorant. Ça, vous savez. Hein. Voilà. C'est celui qui n'étudie pas, et souvent il pense qu'il sait tout. Hein. Mais plus on étudie, ouais. Plus on fait de la théologie, plus on voit que Dieu, c'est tellement beaucoup plus loin que ce qu'on a appris de lui.
plus on étudie la Bible, plus on voit qu'on a encore à apprendre des choses, c'est tout comme ça. Hein. Donc, ce qu'on ne sait pas est bien plus vaste que ce qu'on sait. Donc, il faut rester humble. Là aussi, c'est un fil conducteur qui revient régulièrement dans les messages de Thomas, là, à Campus. Eh bien, c'est rester humble. Voulez-vous apprendre et savoir quelque chose qui vous serve? Aimez à vivre inconnu et à n'être compté pour rien. Est-ce que vous êtes d'accord, ça? Pour vivre heureux, vivons cachés. Ne cherchons pas à être connus, à être célèbres. En tout cas, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de bien vivre notre vie. Ne rien s'attribuer et penser favorablement des autres, c'est une grande sagesse et une grande perfection. Là aussi, ça va revenir régulièrement, plutôt que de dire je suis capable de faire ceci, de faire cela, j'ai des diplômes ou j'ai réussi telle ou telle chose, plutôt que de se valoriser, de trop se valoriser soi-même, eh bien, pensons aux autres, pensons favorablement des autres. Essayons d'admirer les autres, de voir ce qu'ils sont capables de le faire, et ça nous rend plus humbles, et en même temps ça nous ouvre à eux. Et c'est donc la sagesse qu'il propose. Nous sommes tous fragiles, mais croyez que personne n'est plus fragile que vous. Donc ça veut dire que, voilà, il y a des gens plus solides que nous, il faut savoir les admirer, et en même temps il y en a qui sont plus fragiles que nous, donc il faut savoir relativiser notre importance. Alors, petite méditation, de temps en temps je fais une petite pause pour que l'avalanche de paroles ne vous assomme pas trop. Hein. On a besoin d'intérioriser, c'est le but de ces après-midi. Alors voilà la piste que je vous propose. Déjà, vous voyez que c'est un livre un peu spécial, hein. Il y a plein de consignes, hein, plein de petites pensées, et on peut s'arrêter longtemps sur une ou l'autre. Alors tout le livre est fait comme ça. C'est pas comme certaines figures spirituelles où on voit aussi beaucoup d'actions, C'est comme ça que c'est fait. Hein. Donc aujourd'hui, il faudra prendre l'imitation de Jésus-Christ telle qu'elle est. Hein. Voilà. Je pense à moi-même et à ma juste valeur. Est-ce que j'ai tendance à me dévaloriser ou à me survaloriser ou à m'aimer tel que je suis, avec mes fragilités et mes forces, mes défauts et mes qualités? Donc, on pense à soi-même. Quelle estime avez-vous de vous-même? Est-ce que vous dites je suis nul, j'ai rien réussi, ou est-ce que vous dites ah je suis le meilleur, si tout le monde était comme moi, hein, je sais beaucoup de choses, j'essaye d'être chrétien. Donc le juste milieu, c'est ce qu'il faut cultiver. Il ne faut pas se dévaloriser, parce que si on se dévalorise, ça veut dire que Dieu n'a rien fait en nous. Et si on se survalorise, c'est qu'on pense qu'on est au-dessus de Dieu à la limite, hein, qu'on n'a pas besoin de lui. Donc je pense à moi-même et je remercie Dieu dans la mesure où je trouve que voilà, j'ai quand même des dons, j'ai réussi des choses, puis j'essaye d'être chrétien et ça me donne du sens à ma vie, du goût à ma vie. Donc j'en remercie Dieu et voilà. Donc je prends conscience de moi-même, parce que vous savez que le grand commandement c'est tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut s'aimer soi-même, mais s'aimer c'est pas se survaloriser et pas se dévaloriser. Alors on prend un temps pour nous regarder un peu dans la glace et remercier Dieu de nous avoir aidés à être ce que l'on est.